Malgré leurs efforts, ils n'y échapperont pas. L'Union européenne, le Canada et le Mexique seront bel et bien soumis aux taxes douanières sur l'acier et l'aluminium, et ce dès minuit. Des tarifs que Washington a fixés à 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium. Nous avons eu des discussions avec la Commission européenne et même si nous avons fait des progrès, ils ne sont pas allés jusqu'au point où il aurait été justifié soit de prolonger l'exemption temporaire, soit d'accorder une exemption permanente. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est très vite exprimé, jugeant cette mesure inacceptable. Le Mexique a lui promis des représailles. Avant la décision des États-Unis, Bruno Le Maire avait joué sa dernière carte, la carte de la menace. Le ministre français de l'économie affirmait alors devant le secrétaire américain au commerce que l'Union européenne serait forcée de réagir dans le cas où elle ne serait plus exemptée des taxes douanières. Cela fait 2 mois que Washington a imposé ces taxes à des pays comme la Chine, tout en exemptant de manière temporaire ses alliés européens, ainsi que ses voisins canadiens et mexicains. Aux yeux des États-Unis, la fin de cette exemption n'est pas injuste, au contraire, elle est aussi motivée par le déficit du pays dans la balance commerciale avec l'Union européenne, 122 milliards d'euros en 2016. Donald Trump veut absolument rééquilibrer les relations commerciales défavorables aux États-Unis. Et donc, finalement, comme les États-Unis n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient en termes de concessions, eh bien, ils ont dit que les progrès n'avaient pas été suffisants et ils ont mis fin au sursis accordé à l'Union européenne. Alors, le secrétaire au commerce Wilbur Ross a défendu la décision des États-Unis en déclarant aujourd'hui que sans une économie forte, on ne pouvait pas avoir de sécurité nationale forte. Il s'est toutefois dit prêt à poursuivre avec les discussions avec l'Europe. Il a lancé « Les taxes n'empêchent pas de discuter ». En tous les cas, c'est une décision qui satisfait son électorat. Oui, les États-Unis, lorsqu'ils ont imposé ces taxes en mars dernier, ils l'ont fait en disant que c'était pour défendre la sécurité nationale du pays. Mais on sait très bien que finalement, c'est surtout un protectionnisme assumé de la part de Donald Trump qui veut satisfaire sa base électorale, notamment les ouvriers. Et il faut savoir aussi qu'il y a des élections de mi-mandat en fin d'année ici aux États-Unis. Donc, c'est d'autant plus important pour le président américain de satisfaire sa base. Une majorité de républicains, selon les sondages, soutient cette décision de Donald Trump, même si beaucoup d'experts et des chefs d'entreprise la jugent très néfaste pour l'économie. Le coup près est tombé cet après-midi et c'est un véritable camouflet pour le vieux continent, allié historique des États-Unis. Au même titre que la Chine, l'Union européenne se verra frapper dès ce soir minuit de taxes à l'importation de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. Alors, en vertu de ses liens particuliers avec l'oncle Sam, elle espérait réchapper, cette Union européenne, à cette mesure entrée en vigueur il y a déjà 2 mois. Espoir douché et colère de la Commission. Ce sont surtout les Allemands qui vont subir ce protectionnisme américain, Alix. En effet, c'est tout à fait l'Allemagne qui est dans le viseur américain pour son excédent commercial très important. Je vous rappelle que cet excédent commercial allemand, en 2017, il était de 50 milliards d'euros rien que vis-à-vis des États-Unis. Alors, avec l'Italie, l'Allemagne, c'est le pays de l'Union européenne qui est le plus présent sur le marché américain. D'ailleurs, Donald Trump, il y a quelques jours, a même menacé de taxer aussi le marché automobile à hauteur de 25%. Alors là, l'Allemagne serait encore une fois particulièrement concernée puisque je vous rappelle que les États-Unis représentent le 2e marché d'exportation pour les constructeurs allemands.